Bienvenue à tous dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment importer et exporter votre liste email sur System.io. Si vous n'avez pas encore de compte System.io, vous pouvez en créer un gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Et également, je vous ai mis des bonus si jamais vous souhaitez passer sur un plan payant. Vous récupérez plus de 2000 € de bonus. Tout ça, c'est dans la description. Donc, comment est-ce qu'on fait? Lorsque vous êtes sur votre dashboard ici, préalablement, si vous voulez d'abord importer votre liste, il faut que vous ayez votre liste sous le format Excel ou Numbers si vous êtes sur Mac. Et quand vous avez votre liste qui est ouverte, en fait, tout simplement, il faut aller dans Fichier. Vous allez sur Exporter ou sinon sur Windows, ça va être enregistré sous. Et vous voulez transformer en fait votre fichier Excel sous le format CSV. Une fois que le format il est sauvegardé sur votre ordinateur, vous allez aller en haut sur Contact. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Importer des contacts. Alors, on va revenir. On peut importer soit manuellement un à un le contact. Dans ce cas, le seul prérequis, ça va être l'adresse email. Vous pouvez ensuite rajouter toutes les informations nécessaires, mais ce sera le seul prérequis. Ou sinon, vous pouvez importer en masse une liste email. Donc, lorsque je clique ici, il y a des informations importantes à lire. Nous allons les lire ensemble. Très, très important. System.io met un point d'honneur, ils ont raison. Et vous devriez faire la même chose, à garder en fait le plus propre possible la réputation des serveurs par lesquels ils passent pour pouvoir envoyer leurs emails. Et donc, ce qu'ils vous demandent, c'est normalement, ça c'est la loi, le consentement explicite est requis. Ça veut dire que les personnes que vous avez sur votre liste et à qui vous allez importer dans votre compte System.io et à qui vous allez faire de l'email marketing doivent vous avoir donné leur consentement pour pouvoir recevoir des campagnes d'email. Donc vous voulez pas importer des contacts, des campagnes, par exemple des contacts. Je sais que vous pouvez faire du scrapping, c'est-à-dire récupérer des adresses email sur YouTube, sur Google ou sur Internet. Il y a beaucoup des gens même qui vendent des listes email. En vrai, ça c'est interdit si ça n'a pas été acquis de manière 100% légale, d'accord? Et ensuite, ils vous disent de nettoyer votre liste avant de l'importer. C'est-à-dire que si vous transférez votre liste d'un autre fournisseur vers ce prestataire de service System.io, il vous demande d'abord nettoyer. C'est-à-dire que si vous avez des contacts qui sont invalides, les adresses email incorrectes ou qui ont même demandé à ne plus être enregistrés sur votre liste, vous n'allez pas les réimporter à nouveau dans System.io, ok? Vérification manuelle, l'envoi des emails ou le processus d'importation peuvent être temporairement suspendus pendant que notre équipe examine votre fichier. Ça, si vous êtes un peu suspect, c'est-à-dire que vous venez tout juste de créer votre compte System.io et que vous avez, je sais pas, une liste de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, ils vont trouver ça suspect. Et donc, dans ce cas-là, ils vont, temporairement bloquer l'importation. Ils vont vérifier que vous êtes au final en train de faire des choses légales. Et important, échauffement, en fonction de la taille de la liste, les emails ils peuvent être envoyés de manière progressive. Si vous avez, je sais pas, je vous donne un exemple, une liste de 10 000 personnes, ils vont pas envoyer, vous avez jamais envoyé via les serveurs System.io un email ou une campagne à cette liste-là. Ils peuvent d'abord tester avec une petite portion de votre liste l'envoi, voir s'il y a beaucoup de bounce, de adresse email invalide, etc. Et dans ce cas-là, si ça passe les tests, au final, au fur et à mesure, il libère l'envoi à la plupart, à toute votre liste. Donc, une fois que vous avez bien compris ça, lorsque vous allez importer vos contacts, c'est très simple. Vous avez ici contact à importer. Vous allez sélectionner le délimiteur CSV. Dans la plupart du temps, ça va être la virgule, ça peut être une point virgule ou une barre en fait. Ça va dépendre comment est-ce que vous allez télécharger votre fichier lorsque vous allez faire fichier exporter sous. Si vous faites enregistrer et que vous dites le séparateur ça va être une virgule, et dans ce cas-là, vous laissez la virgule ici. Si le séparateur vous mettez un point virgule ou une barre, vous choisissez l'élément approprié. Moi, je laisse la virgule. Ce que c'est avec la virgule. Vous allez ensuite importer votre fichier CSV. Donc moi j'ai mis le fichier ici, c'est les fichiers exemples que vous voyez juste avant. Vous allez pouvoir rajouter un tag, si vous avez déjà des tags et que vous voulez par exemple attribuer un tag à cette liste-là. Admettons vous êtes en train de, d'importer une liste d'acheteurs, c'est des gens qui ont déjà acheté. Et on pourrait leur mettre le tag acheteur, ok? On va sauvegarder ce tag. Donc on a créé le tag. On va appliquer ce tag, c'est-à-dire que toutes les personnes de cette liste que je suis en train d'importer recevront le ou les tags ici que j'ai décidé. Une autre option facultative, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez déjà créé des campagnes d'email, d'accord, vous pouvez automatiquement importer la liste, rajouter le tag et les incorporer dans une campagne. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans une campagne d'email et recevoir une séquence d'email que vous avez préalablement programmée. Moi, je vais pas le faire. Et ensuite, une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur suivant. Lorsque vous êtes ici, il va vous demander de choisir les premières lignes de votre fichier. Alors, c'est pour ça que c'est très important lorsque vous sauvegardez votre fichier, d'avoir en première ligne ici, il demande à ce que vous ayez les emails. Comme ça, c'est les emails qu'on voit dans un premier temps. Et ensuite, le nom, prénom, s'il y a d'autres informations. Mais le plus important, c'est les emails en premier. Donc, on voit ici que nous, ce qu'on veut en premier, c'est les emails. Ensuite, on a le prénom. Et ensuite, on a le nom de famille. D'accord? Et une fois que c'est fait, je clique sur importer. On voit que l'importation va prendre quelques minutes. Et pendant ce temps-là, on peut continuer à travailler sur System.io. Ici, vous voyez que le statut il est approuvé. Ceux qui ont été enregistrés, qui sont en cours d'enregistrement. Donc, pendant ce temps-là, si je retourne sur l'onglet contact, on voit que j'ai mes contacts qui ont été intégrés. On voit qu'ils ont tous le tag acheteur. Et maintenant, je peux tout simplement leur envoyer des emails ou les faire rentrer dans une campagne, etc., etc.
Ça, c'est pour les importer. Si je souhaite exporter ces contacts-là, admettons je souhaite exporter cette liste vers un autre compte, par exemple System.io, admettons que j'ai plusieurs sous-comptes ou que je travaille pour le compte d'un client ou quoi que ce soit et que je souhaite exporter cette liste, eh ben c'est très simple. Je vais dans un premier temps sélectionner la liste. Alors, l'avantage, c'est que je peux sélectionner selon des critères. Je peux sélectionner toute ma liste. Je peux sélectionner par tag, d'accord? Donc je peux avoir attribué des tags et sélectionner uniquement les personnes de cette liste qui ont un tag bien spécifique. Une fois que j'ai choisi mon tag, je vais tout sélectionner. Je vais aller en bas à droite dans plus d'actions et je vais cliquer sur exporter. Lorsque je vais exporter ma liste, il va me demander quelles sont les données à exporter. Bien souvent, le plus important, c'est l'email. Et ensuite, je peux décider de rajouter d'autres informations si je les ai déjà collectées. Si sur ma liste email, je connecte jamais, je sais pas, le nom de famille, j'ai pas besoin de sélectionner. Et ensuite, le délimiter que je vous parlais tout à l'heure pour le CSV, eh ben, on va choisir ici, si c'est une virgule, un bar, une point virgule, etc. On laisse la virgule, c'est très bien. Et vous cliquez sur exporter. Et voilà, quelques instants. Ensuite, vous allez recevoir un email sur votre compte, sur votre adresse mail qui est enregistrée avec votre compte System.io. Et dedans, il y aura un lien pour pouvoir télécharger le fichier en question. C'est super simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, surtout posez-les dans la description, pas dans la description, dans les commentaires. Je prends le temps de répondre et de faire potentiellement des vidéos tutoriels. Également dans les commentaires, également dans la description, je vous ai rajouté des informations pour créer votre compte System.io gratuitement, des bonus si vous souhaitez prendre un plan payant et récupérer plus de 2000 € de bonus. Et je vous ai aussi mis un accès à mon espace de formation System.io gratuit dans lequel je vous donne une multitude de templates pour pouvoir créer des pages de vente, des sites web professionnels. Plus qu'à importer, c'est gratuit, c'est sur System.io. À la prochaine.